la Cour constitutionnelle a validé l'élection du président Alpha Condé pour un troisième mandat, même si ce troisième mandat était contesté par une partie de la société civile et par l'opposition. L'AIDI, dans la poursuite de sa mission de suivi et d'évaluation des promesses du président de la République et de son gouvernement, l'AIDI, donc, dans sa mission de suivi et d'évaluation des promesses du président de la République et de son gouvernement, s'est intéressé aux nouvelles promesses du président de la République. Donc, en gros, le rapport que nous présentons là analyse un ensemble de documents de gouvernance pour en tirer les promesses, les engagements du président de la République pour la période 2020-2026. Alors, ces documents sont le programme de gouvernance 2015 et le programme de gouvernance 2020-2026, donc qui a permis au président, en tout cas qu'il a présenté pour les élections. À cela s'ajoute la déclaration de politique générale du Premier ministre. On a rajouté à ce document aussi le discours d'explication du slogan « Gouverner autrement ». Et à toutes ces promesses-là, pour terminer, on a rajouté des promesses qui sont issues de comptes rendus produits par les médias, donc de comptes rendus de tournée électorale du président de la République. Donc, à l'issue de cet exercice, l'AIDI a répertorié 354 promesses qui sont réparties sur 20 secteurs. Mais à cause du caractère vague et imprécis de certaines de ces promesses-là, l'AIDI, pour le moment, ne va suivre que 263 sur les 354 promesses répertoriées. Pour venir un peu dans le vif du sujet, que pouvons-nous retenir de l'analyse que l'AIDI a faite? Parce que je vous explique, ce n'est pas seulement qu'une compilation des promesses que nous avons faites. Nous avons essayé d'analyser ces documents-là pour essayer un peu de ressortir un ensemble d'éléments que je vais mettre à votre disposition. Déjà, nous avons constaté dans notre analyse que les secteurs de l'économie, des mines et de l'éducation nationale ont le plus grand nombre de promesses. Voilà. Donc, on peut peut-être essayer de fournir une explication et on pourrait dire que cela s'explique par le fait que ces secteurs-là ont quand même une grande place dans la vie nationale. En ce qui concerne le secteur de l'économie et des finances, c'est le secteur qui compte le plus de promesses. Nous en avons répertorié 49, soit 14% des promesses dans ce rapport-là. Et une bonne partie de ces promesses-là concernent des réformes qui souvent ont débuté les années antérieures et donc qui vont, en tout cas selon le gouvernement, que le gouvernement compte poursuivre dans les prochaines années. Aussi, au nombre des nouvelles réformes annoncées, il y a l'engagement du chef de l'État de réformer le mécanisme de passation des marchés, donc des marchés des contrats publics de l'État, de lutter contre l'évasion fiscale et de conclure des contrats de performance avec l'ensemble des entités publiques impliquées dans l'effort de mobilisation des recettes plutôt. Aussi de porter la qualité des régies financières et des grands services de l'État aux normes et aux standards internationaux. Il y a aussi des réformes donc, dans ce secteur-là qui ont été reconduites, donc qui étaient en cours et qui ont été reconduites dans ces documents-là pour la période 2020-2026. Et parmi ces promesses, nous pouvons citer la digitalisation des réformes fiscales qui a déjà commencé et douanières. Il y a aussi la poursuite et le renforcement des efforts économiques en cours, particulièrement la consolidation d'une gouvernance macroéconomique de qualité. Après donc ce secteur-là, l'autre secteur qui retient notre attention, c'est le secteur des mines. Et c'est un secteur qui compte 29 promesses, dont 18 sont issues du programme de gouvernance 2020-2026 du président de la République et 7 de la déclaration de politique générale du Premier ministre Kassory Fofana et 3 de sources médias. Donc dans ce secteur, nous avons quand même noté la volonté du président de la République d'accroître la production minière
de construire de nouvelles infrastructures des nouvelles infrastructures des industries extractives. Et donc cela se traduit par des engagements comme par exemple faire passer la capacité de production d'alumine de 600 000 tonnes en 2000, de 600 000 tonnes actuellement à 1,6 million de tonnes en 2025 et à plus de 4,5 millions de tonnes à l'horizon 2030. Aussi, il y a la promesse d'augmenter la production industrielle de l'or de 13 tonnes en 2019 à 18 tonnes en 2025 et l'objectif est de passer à 50 tonnes à l'horizon 2030. Il y a aussi des promesses de construire 3 usines de bauxite, de transformation plutôt de la bauxite en alumine. Voilà. Mais l'autre petite analyse qu'on tire, c'est qu'aussi cette volonté-là du gouvernement à accroître les productions minières contraste quand même un peu, selon nous, avec cette volonté aussi, une autre volonté affichée de diversifier l'économie de la Guinée qui est quand même en grande partie dépendante un peu de ses ressources minières. Dans le secteur de l'éducation, donc ce secteur aussi a le même nombre de promesses que le secteur des mines. Et là, le président de la République semble plutôt prioriser l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et aussi, il veut faire la promotion de la recherche. Donc, ce qui fait que le président compte allouer chaque année 10 milliards de francs guinéens pour financer des bourses de mérite pour les étudiants dans des écoles professionnelles. Il compte aussi financer des programmes de formation technique et professionnelle pour les métiers et en demande et d'avenir. Donc, il compte consacrer à cette promesse-là 100 milliards de francs guinéens. Le président de la République aussi veut garantir 20% du budget national sur la période du PNDS, donc 2021-2025 à l'éducation nationale. Et aussi, il compte consacrer 1% du budget national pour la recherche, pour le développement. Voilà. Et aussi, il y a un autre engagement qui est important, c'est l'engagement du gouvernement en fait d'offrir une bourse d'études pour les 50 premières filles de tous les examens nationaux, donc que ce soit le bac, la formation technique et la formation universitaire. Parmi les remarques, si nous continuons, c'est que nous avons constaté que le parent pauvre de toutes ces promesses-là, c'est bien sûr le secteur du tourisme. Secteur du tourisme qui n'a que 2 promesses. Alors qu'en guise de comparaison, en 2015, dans le programme de gouvernance 2015-2020, le président de la République avait pris 16 engagements dans ce secteur et seulement 6% de ces engagements-là avaient été tenus. Et cet engagement, c'était beaucoup plus, c'était l'engagement de continuer la construction des villages artisanaux dans les différentes régions. Donc, de 16 promesses en 2016 et 2015-2020, nous sommes passés à 2 promesses entre 2020 et 2026. Et pour nous, cela traduit un peu le manque d'attention que le gouvernement accorde à ce secteur-là, qui est pourtant un secteur qui peut apporter beaucoup de ressources à notre pays. L'autre remarque qui concerne aussi les secteurs, c'est que nous avons constaté dans le programme de gouvernance 2015-2020 une grande apparition et une attention soutenue au secteur des TIC. Et donc les TIC vraiment ont fait une grande apparition dans ce document-là. Et donc le président de la République en gros a un objectif, et son objectif dans ce document-là, c'est d'insister un peu sur l'importance des jeunes de maîtriser les outils de technologie de l'information et de la communication. Ainsi, donc, pour y parvenir, le président veut consacrer 1% du budget national par an, donc à l'innovation, à la création d'entreprises d'économie numérique. Il veut aussi créer 1000 startups dans le domaine des TIC et aussi accorder un congé fiscal de 3 ans à toutes les startups et junior entreprises. Il veut construire un centre informatique multimédia avec un incubateur dans toutes les préfectures donc, de la Guinée. Donc un centre informatique multimédia donc dans toutes les 33 préfectures de la République de Guinée. Il veut aussi mettre en œuvre le projet Mamon Valley
et acquérir un deuxième câble sous-marin. Voilà, donc je vous disais que si on compare cela en 2015-2020, on se rendra quand même compte que le nombre de promesses a considérablement augmenté, non seulement en qualité mais aussi en quantité dans ce secteur-là. Donc moi je vais me limiter là en attendant vos questions et je vais donner la parole à mon collègue Baro qui va peut-être continuer, qui va poursuivre un peu les enseignements de ce rapport-là. Oui, Baro, tu as la parole.